Bonjour à vous mes chers amis et bienvenue dans votre guidance vie professionnelle 2025. Je profite d'être en début d'année dans le signe du Capricorne, maison 10, pour vous faire une petite guidance vraiment ciblée sur l'aspect professionnel de votre signe pour l'année 2025. La maison 10 est celle du travail, de la carrière, de la vocation, de la réalisation socio-professionnelle. Donc, on va voir dans cette guidance, en fait, par trimestre. Oui, cette guidance est découpée en 4 parties. On a 4 tas de cartes qui représentent chacune un trimestre. Donc, on va voir un petit peu l'ambiance, les ressources qu'il vous faudra, les cadeaux, opportunités et défis, challenges qui sont sur votre route en 2025 par trimestre. Si votre signe solaire devait ne pas vous parler, voilà, vous écoutez le trimestre en cours, si vous tombez dessus au moment où je les publie, ce sera le premier trimestre 2025. Vous voyez un petit peu si cette ambiance vous correspond. Si elle ne vous correspond pas, je vous engage à aller voir peut-être soit le signe lunaire ou ascendant, ou éventuellement le signe de votre maison 10, qui peut également être parlant pour votre vie professionnelle. En tout cas, vous trouvez en description le lien vers la playlist, vers les 12 signes. Vous trouvez aussi en description la playlist pour les guidances générales par signe. Il existe aussi donc des guidances générales par signe pour toute l'année 2025. C'est une guidance axée sur les 12 maisons astro, donc on aura aussi cette maison 10, ça sera intéressant d'aller recouper pour voir un petit peu la tendance générale pour l'année 2025. Voilà mes amis, donc tout est en description, n'hésitez pas à aller voir. Vous pouvez aussi revenir sur cette guidance en cours d'année. En description, vous aurez le timing pour accéder à chaque trimestre. Voilà, je vous laisse maintenant écouter votre guidance vie professionnelle pour l'année 2025. Très belle écoute à vous et à très vite pour une autre guidance. À bientôt, bye bye. Mes chers amis Capricorne, bonjour et bienvenue dans votre guidance professionnelle pour l'année 2025. Alors, vous voyez ici 4 tas de cartes qui symbolisent chacun un trimestre de l'année 2025. Donc, on va aller voir dans un premier temps quelle est la qualité nécessaire pendant le trimestre à développer pour vous. Et on verra 3 cartes qui vont nous représenter tout d'abord les chances et opportunités à saisir pendant ce trimestre, point de vue professionnel, et les défis et obstacles. Allez, on se lance tout de suite, premier trimestre 2025. Alors, déjà, nous avons en qualité nécessaire, nous avons le jardinier. Chance, opportunité, confiance, l'empereur, waouh. Alors, donc là, c'est une carte échec, mais du coup, comme c'est en positif, on va la prendre en positif. Et en obstacle, nous avons ose dès maintenant, le 8 de bâton et environnement agréable, nature, ressourcement. Alors, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Est-ce que déjà vous voyez toutes les cartes? Attendez, hop, je vais remonter un peu. Alors, dans ce premier trimestre, il y a quand même un côté très nature en fait, parce qu'on a la carte du jardinier, mais elle est inversée. On verra, je vous lirai tout à l'heure la signification. Et ici, dans vos obstacles et défis, on a la carte de l'environnement. Environnement agréable, nature, ressourcement. Donc ici, elle est dans vos défis et obstacles. Donc pour moi, c'est tout l'inverse. Vive la nature, vous travaillez dans un environnement agréable pour le corps et l'esprit, vous vous sentez épanoui et ressourcé. Donc là, pour le premier trimestre, pour moi, c'est tout l'inverse. Parce qu'on a aussi ici le jardinier à l'envers. Le jardinier à l'envers, c'est celui qui utilise la nature à des fins de productivité, vous voyez. Et ici, voilà, ça me parle quand même d'un environnement dans lequel vous évoluez professionnellement parlant qui peut être plutôt désagréable, qui n'est pas du tout ressourçant en fait. Moi, je sens beaucoup de stress parce qu'à côté de ça, on a ici le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est tout ce qui va trop vite en fait. Ça va trop vite, ça s'emballe. Donc, il peut y avoir une idée de pression quand même comme ça. Une idée de pression par rapport à de la rentabilité, à de l'efficacité, des objectifs toujours plus importants, toujours plus hauts, toujours plus... Vous voyez, il y a ce genre de choses ici dans les obstacles et défis. Alors,
Je vais quand même planter le décor avec le jardinier, hein, parce que ça, c'est donc l'énergie que vous avez à travailler le plus pour ce premier trimestre 2025 dans votre vie professionnelle. Et donc, c'est le jardinier dans sa part d'ombre. Il donne plus d'importance à la quantité et à la rapidité. Vous voyez, on a une idée de rapidité ici, hein, qu'à la qualité. Il se soucie peu du rythme naturel des choses, il ne tient pas compte des cycles de vie et de la valeur du temps. Il est souvent pressé de passer de la période de la semence à celle de la récolte et fera tout pour accélérer le processus, quitte à dénaturer le résultat, amoindrir la qualité, perdre la récolte et abîmer le terrain. Vous voyez, c'est ça, c'est cette précipitation ici. Il y a un côté précipitation. Ce qui compte pour lui, c'est d'atteindre son but coûte que coûte, le plus rapidement possible, et si possible sans trop d'efforts. Il peut aussi amener un côté bassement terre à terre, manquant d'ouverture d'esprit et de capacité à évoluer, car trop ancré dans ses habitudes et la matière. Alors, ici, c'est pas forcément vous aussi que ça représente, hein, parce qu'on a ici quelque chose de désagréable dans l'environnement. Alors, vous avez peut-être une personne de ce type qui ressemble au jardinier inversé, hein, que je viens de lire, un supérieur hiérarchique, quelqu'un qui vous met beaucoup de pression pour que vous alliez plus vite dans votre travail, alors que voilà, votre travail, pour le faire bien, il a besoin d'être fait doucement, vous avez besoin de prendre votre temps, vous voyez, vous avez besoin de prendre votre temps. Et donc, il y a quelque chose que vous n'osez pas. Il y a un frein ici, parce que ose dès maintenant et chakra racine. Le chakra racine, ça me ramène à la matière, ça me ramène aux finances. Racine, c'est aussi tout ce qui est justement financier. Donc, vous évoluez peut-être, en fait, dans un environnement qui est néfaste pour vous. Vous le savez, en fait, parce qu'il y a trop de pression. On vous demande trop de choses, hein. Au niveau de la hiérarchie, c'est trop pesant. Et j'ai l'impression que vous n'osez pas, en fait, partir de cet environnement désagréable qui ne va pas du tout dans votre sens, dans votre bien-être, en fait, hein, parce que là, on parle de nature, de ressourcement. L'environnement dans lequel vous êtes plongé ne vous ressource pas du tout. Mais vous n'osez pas partir, peut-être à cause du matériel, parce que, voilà, vous avez l'impression que vous n'allez pas vous en sortir, financièrement parlant, si vous osez peut-être partir ou peut-être démissionner. Donc, il y a ici, vous êtes un peu prise en étau, mais il y a quand même des opportunités et des chances qui se pointent à l'horizon, j'ai envie de dire, parce que ici, dans tout ce qui est chance et opportunité, vous avez la confiance avec l'empereur. Et ici, on a, alors, échec aux examens, manque de formation. Donc ici, c'est dans le positif, donc je la prends à l'envers, la carte. Hein. Réussite aux examens et formation. Surtout, voilà, ça nous parle de formation. Vous apprenez de nouvelles choses, vous acquérez des compétences. Donc, il y a une décision. Pour moi, il y a une décision qui peut être prise ici avec cet empereur. Il y a un positionnement, en fait. Un positionnement et un positionnement pour lequel vous êtes confiant. Il y a peut-être pour certains des opportunités de commencer une formation. Ou peut-être que vous en êtes au stade où vous allez déjà passer votre examen. Peut-être que vous êtes en formation depuis longtemps pour peut-être changer de direction ou apprendre de nouvelles compétences pour pouvoir peut-être justement changer de service, monter en grade ou pouvoir partir, aller ailleurs, vous voyez, pour oser en fait. Donc, oser dès maintenant avec ce chakra racine, ça c'est dans votre blocage. Pour oser partir, pour aller donc vers autre chose, il vous faut peut-être acquérir des compétences. En tout cas, c'est une opportunité que vous avez ici sur le premier trimestre 2025. Vous avez l'opportunité, la prise de décision, en tout cas je pense que vous allez prendre vraiment une décision pendant ces 3 mois de vous écouter plus aussi, hein, parce que cette carte de la confiance ici, ça nous parle aussi d'intuition, ça nous parle d'alignement. Vous voyez, elle est alignée, elle est les yeux fermés, alignée avec l'intérieur d'elle-même. Ici, on a rituel spirituel, donc il y a votre part spirituelle aussi qui prend beaucoup d'importance dans le sens où ça ne peut plus durer. En fait, toute cette énergie de précipitation, de pression, de choses désagréables, en fait, d'environnement désagréable dans lequel vous évoluez, ça ne peut plus durer parce que ce n'est pas aligné avec qui vous êtes à l'intérieur de vous, ce n'est pas aligné. Vous sentez en fait l'environnement désagréable, vous le sentez et ça ne peut plus durer. Donc il y a vraiment un positionnement, une décision assez ferme hein, avec cet empereur, hein, c'est quand même l'empereur. Donc voilà, ici on a quand même un arcane majeur, ici on a une carte mineure, donc disons que le chance-opportunité, ça va prendre le dessus en fait sur obstacle-défi par rapport à ce premier trimestre.
Parce qu'ici, il y a de l'inconfort. Je crois que c'est le mot ici que je cherchais par rapport à cet obstacle. Ces défis sur ce premier trimestre, c'est une sensation d'inconfort qui va en fait pour moi devenir de plus en plus forte, de plus en plus, ouais, on va y aller crescendo, hein. Vous voyez, avec ce 8 de bâton, on a vraiment l'idée de quelque chose qui s'emballe, quelque chose qui va trop vite, on vous en demande trop, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous êtes comme dans un broyeur, comme dans une machine à broyer, et vous n'en pouvez plus. Donc il y a une décision de réalignement, une décision ferme, hein. L'empereur, c'est celui qui commande, c'est celui qui ordonne. Donc vous ordonnez à qui? Vous ordonnez à vous-même, hein. Là, vous ordonnez à vous-même de faire quelque chose, et ça passe pour moi peut-être par une formation ou des compétences qu'on acquiert. Hein, il y a quelque chose de ce type-là. Bon, alors, premier trimestre, avec une prise de décision. C'est intéressant. On va poursuivre. On va aller voir le deuxième trimestre. Alors, nous avons l'alchimiste, qui est aussi à l'envers. Alors, travail collectif, roi d'épée, économie en hausse, pouvoir d'achat, politique favorable, libère-toi, 2 de coupe, insécurité financière. Ben voilà. Là, on a un petit peu le tableau. Puisqu'ici, on a économie en hausse, pouvoir d'achat, politique favorable. Les tendances économiques sont en votre faveur. Cela améliore votre pouvoir d'achat. Et ici, en obstacle défi, on a insécurité financière, instabilité, contrat précaire. Vous êtes en difficulté. Préparez-vous aux situations difficiles et cherchez des moyens de diversifier vos sources de revenus. Donc, après ça, je pense que c'est vraiment plus une peur, hein. C'est une peur qui revient, on l'a déjà vu, hein, par rapport à ce chakra racine. Ici, dans votre obstacle, c'était que vous n'osez pas pour des raisons financières. Et pourtant, ici, dans vos opportunités, on a quand même quelque chose de positif. Et on a encore un roi d'épée, hein. Le roi d'épée est juste en dessous de l'empereur, hein. Donc il y a encore de la décision qui est prise, hein. De la décision qui est prise en faveur, justement, du côté économique. Hein, mais on a encore du mal à se libérer. On a du mal à se libérer, peut-être aussi par rapport à des engagements financiers que vous avez pris. Alors, vous pouvez avoir des emprunts conséquents sur la tête, hein, donc forcément, les difficultés à prendre des décisions, enfin, c'est difficile de se libérer peut-être de partenariats, d'engagements financiers. Moi, je le vois ça comme ça. Hein, libère-toi avec le 2 de coupe qui nous parle d'engagement, de partenariat, d'association. Et ici, d'insécurité financière. Donc, il y a une difficulté par rapport à ça. Alors, on va voir l'alchimiste. Où est-ce qu'il nous emmène? Alors, l'alchimiste, qu'est-ce que ça nous dit? Dans sa part d'ombre, il ne veut pas voir la réalité telle qu'elle est, alors il essaie de la manipuler à tout prix pour qu'elle ressemble à ce qu'il en attend, en se mentant à lui-même et en mentant aux autres. Il peut aussi être tenté d'amener les gens à changer, même s'ils n'en ont pas envie, pour tirer la gloire de leur progrès. Bon, alors, il y a une idée ici de vouloir, moi ce que j'en ai retenu, c'est qu'il peut y avoir le risque de ne pas vouloir voir la réalité telle qu'elle est, ou d'espérer que ce soit l'environnement qui change et pas vous. Mais encore une fois, pour moi, c'est rattaché à une peur profonde, hein. Alors d'ailleurs, on a ce gros serpent ici qui est avec l'alchimiste du côté inversé. Pour moi, il y a une part d'ombre peut-être aussi en lien avec votre professionnel que à laquelle vous faites face, que vous découvrez aussi peut-être, une part de vous, hein, qui a sa racine dans la peur en fait, dans la peur du changement. Moi, j'ai vraiment une idée de peur de changer quelque chose, hein. Voilà, il y a vraiment cette idée avec cette cage-là. Libère-toi, ça c'est vraiment votre défi, quoi. Votre défi dans ce deuxième trimestre, c'est de vous libérer. Après, on a quelque chose d'intéressant ici, on a la carte travail collectif et le printemps. C'est la confirmation ici, c'est le deuxième trimestre, c'est le printemps. Donc, on a quand même quelque chose, une opportunité en lien avec d'autres personnes. Alors, ce roi des épées ici, il peut symboliser une personne importante, donc un homme, alors peut-être d'un signe d'air qui serait donc Gémeaux, Balance ou Verseau, qui aurait une importance dans votre vie professionnelle sur ce deuxième trimestre. Ça peut aussi nous parler d'un personnage, donc en lien avec la communication, les études, hein, parce qu'on a parlé de formation tout à l'heure, donc c'est peut-être un enseignant, un professeur, quelqu'un qui vous forme à un nouvel emploi ou à une nouvelle voie.
Donc ça peut être quelqu'un vraiment d'important. Après, ça peut aussi être vous. Ça peut être vous qui devenez ce roi d'épée, qui communiquez beaucoup, qui échangez peut-être beaucoup avec d'autres personnes. Alors, on va peut-être quand même lire la carte du travail collectif ici. Alors, tes guides te disent bien que la réussite arrive pour toi, mais en lien avec un travail en collaboration sur le long terme. Ta vie professionnelle prend un nouveau tournant si et seulement si tu prends part à un travail d'équipe. Ce n'est pas simplement de l'aide que tu peux recevoir sur une période donnée. On parle pour toi d'un travail avec une ou plusieurs personnes pour un partage des connaissances et des tâches à effectuer. Ce travail d'équipe n'empêche pas la liberté d'action et d'indépendance d'organisation, mais tu dois travailler en équipe pour être dans l'abondance et dans l'épanouissement que tu attends. Voilà, donc ici, il y a vraiment... on met le focus sur le fait que peut-être qu'il faut... Alors, peut-être aussi que certains d'entre vous sont indépendants, mais pour le coup, votre environnement de travail ne vous convient plus. Il y a une pression énorme, des objectifs à atteindre tout seul, beaucoup de pression financière, hein, peut-être. Et ici, on vous dit que il y a peut-être l'idée de revenir vers un travail d'équipe, peut-être un travail de salarié. Hein, avec une équipe, avec d'autres personnes, pour peut-être avoir ici une stabilité dans ses revenus. Mais il y a peut-être la peur, là, aussi, de revenir dans la cage. Peut-être que pour vous, le salariat, c'était quelque chose d'enfermant, dans lequel vous n'étiez pas à l'aise. C'est peut-être pour ça que vous avez d'ailleurs tenté l'entreprise de l'indépendance. Donc il y a peut-être une peur en fait de devoir revenir aussi dans un travail collectif, mais pourtant c'est ici ce qu'on vous engage à faire. C'est l'opportunité, la chance qui vient vers vous d'aller vers un collectif. Donc vers une entreprise, vers un travail salarié, vers voilà, ou peut-être un groupe d'études. Un groupe d'études, cette formation, peut-être que vous avez tardé, peut-être que vous n'avez pas pris la décision finalement au premier trimestre et que là, dans ce deuxième trimestre, vous êtes encore poussé dans le dos à aller vers un collectif. Il y a une idée de toute façon d'autres, peut-être en lien avec d'autres personnes et d'autres personnes qui aident. Donc ça peut être vous qui prenez la décision aussi de communiquer ou d'entrer en relation avec un collectif, peut-être aussi pour vous stabiliser financièrement parlant. Parce que à côté de ça, on a toutes les peurs en fait, toutes les peurs en lien vraiment avec l'argent. Hein. Ça c'est vraiment pour l'instant le fil rouge là, premier, deuxième trimestre, on est sur cette thématique. Hein. Libère-toi, on va voir ce que ça dit. Il y a une partie de toi qui est confuse concernant ta vie professionnelle, une partie qui ne sait plus et qui ne veut plus ce que tu souhaites. Tu peux être comme emprisonné dans des doutes et dans des peurs. Tu peux chercher à fuir dans ta vie professionnelle en faisant beaucoup de choses en même temps, en commençant différentes activités, en allant trop vite et en te précipitant. Hein, donc ça, c'est un peu la continuité de ce 8 de bâton qu'on avait tout à l'heure. Prends le temps de comprendre qu'il y a une énergie bloquante en toi. Prends le temps de te connecter à ton chakra racine et à ton chakra du plexus solaire. Prends le temps d'écouter tes pensées. Il y a une partie de toi qui a besoin de se libérer de cette énergie qui te paralyse et qui t'empêche de concrétiser ce qui est important pour toi. En étant dans cette libération, tu vas te connecter à tes idées d'une nouvelle façon. Tu vas avancer d'une nouvelle façon et tu vas construire d'une nouvelle façon. Tu as besoin de te libérer intérieurement avant de changer ta vie professionnelle. Ce n'est pas l'extérieur qui t'aide à être dans un mieux intérieur, mais l'inverse. Prends conscience que tout part de toi et prends conscience que cette libération est la clé pour être dans une nouvelle avancée professionnelle. Alors c'est bien ça, hein, c'est-à-dire que là on vous dit qu'il y a un verrou à l'intérieur de vous, en fait, par rapport à ce changement que vous devez effectuer dans votre vie professionnelle. Il y a une idée de se mentir peut-être à soi-même. Voilà, alors peut-être que si on reprend l'exemple de vous avez choisi d'être indépendant, mais vous voyez bien que vous avez du mal à vous stabiliser financièrement et que ça vous demande énormément d'efforts pour y parvenir, revenir vers le salariat, vous, en fait, le verrou que vous avez, c'est que vous le prenez comme un échec. Alors que non,
Voilà, il y a des phases, je pense, dans la vie où on peut être plus épanoui tout seul, il y en a d'autres où peut-être le soutien d'un collectif, voilà, d'une entreprise, d'avoir des collègues, c'est un autre rythme, mais peut-être que voilà, là, vous êtes à une étape où, de toute façon, vous êtes à un carrefour, j'ai l'impression. Vous êtes à un carrefour sur cette année 2025 où il va falloir vraiment choisir déjà, choisir ce qui vous épanouit et vous libérer d'un certain stress. Vous libérer d'un certain stress. Et donc là, ce que je vous disais tout à l'heure, moi je le vois vraiment ici comme une association, un partenariat, des contrats qu'on a signés en fait avec quelqu'un par rapport à de l'argent. Donc l'obstacle c'est ça. Hein, vous êtes peut-être endetté, peut-être que vous êtes parti sur une entreprise individuelle et que vous avez fait beaucoup d'investissements, peut-être dans du foncier, peut-être dans des locaux ou du matériel, des choses comme ça. Et donc voilà, vous vous êtes mis peut-être beaucoup de choses comme ça sur la tête. Mais on a quand même l'opportunité d'être aidé aussi peut-être par d'autres personnes. Alors rejoindre un travail collectif ou alors ça peut aussi être peut-être un collectif pour certains, un collectif par exemple de défense dans la justice, hein. Ici on a le roi d'épée, ça nous parle aussi de justice, hein, celui qui tranche, se faire aider peut-être par un collectif, par un avocat, par des juristes, des choses comme ça, peut-être pour vous sortir de là, peut-être pour vous sortir d'une situation financière compliquée. Faites-vous aider, hein. Ici l'idée, c'est vraiment de vous libérer, en fait. De vous libérer et d'aller vers les autres. Hein, donc, vous voyez un petit peu comment ça résonne par rapport à votre situation. Mais voilà, on a quand même les finances en positif et les finances en négatif. Donc, pour moi, en négatif, c'est les peurs liées à la finance. Et on a quand même, grâce au collectif, on a une amélioration des finances. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Ensuite, nous passons au troisième trimestre. Alors, troisième trimestre, le monstre intérieur. Waouh. Le dirigeant, la mort. Alors, diminution des aides sociales, donc la augmentation des aides. Fait le bilan, repos, vallée des épées, secteur tertiaire, intellectuel, technologie, innovation. Alors, qu'est-ce que ça nous dit tout ça pour le troisième trimestre, hein? On a quand même une grosse transformation là, hein, en positif, hein, grosse transformation positive en tout cas. Alors, on va déjà aller voir ce monstre intérieur. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Alors, le monstre. Ici, il est en positif, hein, il est dans sa part de lumière. Lorsque l'on comprend que derrière ce monstre intérieur se cache notre part la plus profondément blessée, cet archétype devient un guide d'évolution personnelle très puissant qui nous donne la direction de ce qu'il reste à travailler. Il nous ouvre la voie de la guérison et de la rédemption. Il nous donne le courage de dépasser les traumas et la force nécessaire pour ne pas les reproduire. Il nous ouvre la possibilité d'aller à la rencontre de nos parts d'ombre car il n'a plus peur de leur faire face. Il apporte l'humilité et la compassion propres aux personnes qui ont surmonté de grandes épreuves. Il comprend que le chemin de la guérison peut être très long et semé d'embûches, et que nous devons faire preuve de tolérance et de patience envers tous ceux qui l'empruntent. Il est temps pour vous de laisser le monstre intérieur vous guider vers la sortie du tunnel, de souffrance dans lequel votre enfant intérieur s'est laissé enfermer. Retrouvez enfin la joie de vivre et la légèreté d'être. Waouh! Là, c'est beau, hein, parce que je vous parlais déjà de part d'ombre tout à l'heure avec cet alchimiste. Hein. Il y avait une idée de se mentir à soi-même, de ne pas vouloir voir la réalité en face avec l'alchimiste en négatif. Et ici, il y a quelque chose qui se transforme. Vous avez la mort en opportunité. Il y a une grande, grande transformation intérieure en lien avec toute la sphère professionnelle, hein, même avec votre vie professionnelle depuis longtemps. Parce qu'on a ici, en obstacle, on a fait le bilan. Alors ça, vous n'êtes pas encore prêt à le faire, j'ai l'impression. Parce que, voilà, vous êtes dans la transmutation pour ce troisième trimestre. Vous êtes au moment où vous changez, où vous acceptez, en fait, les épreuves qui ont été les vôtres et le chemin parcouru jusqu'ici. Après, il y a aussi un lien avec l'enfant intérieur ici, hein. Le monstre intérieur prend sa racine dans l'enfant intérieur. C'est ce qu'il y avait dans le texte de l'oracle. Alors, ce qui me vient ici, c'est que vous allez peut-être aussi vous rendre compte d'un schéma de pensée en lien avec le travail qui vous vient en fait de vos parents, en fait, de la manière dont vous avez été élevé.
par rapport à des croyances sur le travail, des croyances sur l'argent, travail ou argent. Je pense à l'argent parce que, voilà, ça nous parle, depuis le début, là, ça nous parle d'argent. Donc, il y a peut-être des croyances en lien avec l'argent, la peur de manquer, vous voyez, c'est des freins, en fait. Peut-être que quand vous étiez enfant, regardez aussi en vous, quand vous étiez enfant, la situation de vos parents en lien avec le travail ou en lien avec l'argent. Ils ont peut-être connu des épreuves, des choses difficiles, ou au contraire, ils ont été hyper brillants et du coup, vous, ça vous met une pression de dingue pour être à leur, voilà, pour arriver à la hauteur de ce que eux ont été. Vous voyez, il y a des croyances comme ça qui ont un lien avec ce qu'on a ressenti étant enfant vis-à-vis du travail et vis-à-vis des finances. Hein, donc, vous voyez, là, c'est quelque chose qui me vient là. Mais c'est peut-être quelque chose qui va venir à vous aussi pour l'été 2025. Donc, nous avons en positif ici le dirigeant, la mort. Alors, diminution des aides sociales, retraite insuffisante. Donc là, je la vois à l'inverse, hein, augmentation des aides. On avait l'idée de travailler avec un collectif. Alors, c'est peut-être un collectif justement d'aide financière, vous voyez, hein, là on parle d'aide sociale, donc il y a peut-être des aides auxquelles vous avez droit, que vous allez creuser de toute façon au deuxième trimestre, peut-être pour l'aide à la formation aussi, hein, il y a les droits individuels à la formation, des choses comme ça, vous allez peut-être commencer à vous renseigner sur ce à quoi vous avez droit en fait. Peut-être aussi qu'il y a des droits type, comment ça s'appelle, pour ne pas démissionner. Comment ça s'appelle? Oh, je sais plus. Une rupture conventionnelle, voilà. Je sais que ça a changé dernièrement, c'est plus aussi simple d'avoir une rupture conventionnelle, mais bref. En tout cas, ici, il y a une augmentation des aides. Donc peut-être qu'il y a un déverrouillage pour vous au niveau de l'été. Pour ceux qui attendent du chômage, ou des aides sociales, des choses comme ça. Vous voyez? Il y a ici quelque chose qui va arriver, ou vous avez en tout cas quelque chose qui s'ouvre par rapport à ça. Et donc la mort, on a la mort avec le dirigeant. Alors ça peut nous parler de plusieurs choses. Hein. Le dirigeant, c'est une âme de leader en fait. C'est une âme de leader et d'indépendant. Alors ici, j'ai une transformation là-dessus, puisque nous avons la mort. Donc c'est peut-être ce qu'on vous disait aussi tout à l'heure, peut-être qu'il serait judicieux de s'allier à d'autres personnes et de sortir peut-être d'un côté dirigeant. Ou alors, pour d'autres, ça peut être d'y rentrer, hein, puisque avant on avait travail collectif, et ici on a maintenant dirigeant qui nous amène plutôt à un travail indépendant, ou du moins à être le leader, à être le dirigeant. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas forcément tout seul, là, on travaille avec d'autres personnes. Alors peut-être que si vous êtes indépendant déjà, il y a peut-être l'idée d'employer d'autres personnes, de devenir un dirigeant, pas que de soi-même, devenir le dirigeant d'autres personnes aussi. Vous voyez, de se faire aider parce qu'on n'y arrive plus, parce qu'il y a trop de travail, la charge est trop importante. On l'a vu avec ce jardinier. Voilà, il y a trop de choses à gérer, donc peut-être qu'il faut aussi peut-être employer des personnes, déléguer, pour vous alléger la charge de travail. Hein, ça peut aussi être vu comme ça. Donc vraiment, ça dépend hein, de votre situation. Hein. C'est une guidance qui est très générale. Donc voilà, vous prenez ce qui résonne. Mais en tout cas, il y a une très très grosse transformation de votre situation pour l'été, clairement. Alors, ce qui va un petit peu plus vous alourdir, les défis et les obstacles, on a fait le bilan avec le repos. Donc, ici, hein, ça veut bien nous dire que vous allez avoir du mal à vous reposer. Hein. Sur l'été, vous allez peut-être sans doute avoir beaucoup de travail et peut-être de travail intellectuel ou du moins en lien, parce qu'ici j'ai secteur tertiaire, intellectuel, technologie, innovation, et le valet d'épée. Donc le valet d'épée, c'est celui il est immature. Hein. Un valet, c'est toujours celui qui débute quelque chose. Donc on débute un nouvel apprentissage. Mais ici, c'est dans votre obstacle. Donc j'ai un obstacle en lien peut-être aussi avec des papiers. Vous voyez, on a un côté ordinateur ici, ou des nouvelles technologies, ou quelque chose qui vous... Vous voyez, ça me fait penser quand on a des démarches administratives à faire et qu'on a affaire à un robot, là, vous voyez, et qu'on essaye de parler avec un robot et que le robot ne comprend rien à notre demande. Hein. Donc ça fait ce genre d'obstacle en fait. Voilà. C'est comme parler à un mur, parler à un robot finalement. Donc il y a ce genre d'obstacle qui vient un petit peu comme ça vous pourrir l'été avec plein de démarches administratives, peut-être des choses lourdes comme ça à gérer.
qui font que vous n'arrivez pas à vous reposer. Et vous n'arrivez pas à vous reposer surtout intellectuellement. Il y a ici l'idée d'être en surcharge mentale. Il y a une surcharge mentale pour l'été. Alors peut-être que voilà, vous vous préparez aussi à une formation et que du coup, vous entrez dans la formation et ça vous fait vraiment travailler puissance 10 au niveau intellectuel. Hein. Donc c'est peut-être aussi une grande charge de travail, mais voilà, on a une idée de ne pas se reposer. Et fait le bilan, en fait, voilà, vous ne faites pas encore le bilan. Pour ce 3e trimestre, vous n'arrivez pas encore à voir, en fait, faire le bilan, c'est aussi voir tout le chemin qu'on a parcouru. Là, vous êtes un peu dans le jus, quoi. J'ai cette impression. J'ai cette impression que vous êtes dans le jus, qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à gérer. Donc peut-être que vous avez encore votre emploi et que vous commencez en même temps une formation. Vous voyez, il y a une idée de surcharge mentale. Surcharge mentale, mais une grande opportunité de guérir, de voir la sortie du tunnel. On avait quand même, avec le monstre intérieur ici en positif, on a l'opportunité de voir la sortie du tunnel, d'être engagé dans une énorme transformation. Hein. Ça, c'est pour moi en lien vraiment avec le monstre intérieur. Vous êtes prêt. C'est-à-dire que vous êtes prêt à lâcher des choses. Vous êtes prêt à lâcher peut-être aussi des souffrances qui vous viennent il y a longtemps, des parents. Il y a du transgénérationnel peut-être là-dedans aussi, ou votre enfant intérieur qui a subi des choses en lien avec le travail de vos parents. Vous voyez, vous êtes prêt à lâcher des choses. Et il y a donc augmentation aussi des aides sociales. Là, c'est très positif quand même. Donc, soit vous devenez le leader, le dirigeant, ou soit peut-être il y a aussi un dirigeant, un leader, qui a beaucoup d'importance pour vous en été et qui vous tire vers le haut, qui vous aide. Pour ceux qui étaient indépendants, qui veulent revenir dans le salariat, ici, on a une potentielle rencontre avec un dirigeant aidant, avec quelqu'un qui peut-être vous prend sous son aile, qui vous facilite en fait toutes les démarches administratives pour arriver à une stabilité, quoi, ou à ce que vous recherchez en tout cas. Très intéressant, hein. Donc un été... Alors après, on a un lien avec l'hiver ici. On va aller voir ce qu'il y a en hiver, là. Ça peut être... Enfin non, pas en hiver, en automne. L'hiver était là. L'hiver était là, oui c'est vrai. Premier trimestre, c'est l'hiver. Donc il y a peut-être un lien avec ça ici, là. Avec ce qu'on avait confiance. Peut-être la décision que vous avez prise aussi, hein, d'être dirigeant ou de ne plus être dirigeant. Enfin bon, bref, vous voyez comment ça résonne. Mais il y a un lien avec l'hiver. Mais là, vous êtes prêt à vous transformer sur l'été. Hein. Ensuite, l'automne 2025, dernier trimestre. Qu'est-ce qu'on a ici? L'orphelin. On a encore ce rapport à la famille, hein, ici, hein, qu'on vient travailler. Hein. Mais ici, il est dans la bonne... il est en positif. Vous voyez, c'est Mowgli ici, hein, qui se fait aider hein, par Baloo. Hein, on a une main tendue. Hein. On a une main tendue pour moi. Hein, alors que comme ça, elle était plus dans l'abandon, dans le ressenti de l'abandon. Ici, oui, on est seul, mais on a une main tendue. Bon, c'est intéressant. En positif, nous avons chakra du cœur. Waouh, l'étoile, super. Ça, c'est vraiment l'espoir, la protection. Ensuite, nous avons difficulté à concilier la vie professionnelle et privée. Donc là, il n'y a pas de difficulté, justement, à concilier professionnel et privé. En obstacle, nous avons l'ange terrestre, l'ermite, deuxième arcane majeur, séparation ou déménagement ayant un impact financier. Ça y est, on a à nouveau les finances. Décidément, hein. Voilà, une thématique qui vous poursuit jusqu'à la fin de l'année quand même. Là, hein. Mais on a organisation. Chakra du cœur maintenant. Hein. C'est quand même le 3e chakra que vous avez sorti. Hein. Un chakra racine qui avait à travailler. On avait aussi le chakra... C'était quoi? Libérez-vous là. C'était le sacré, je crois. Ouais, c'est ça. Chakra sacré. Libérez-vous. Chakra sacré à travailler. Alors le sacré, c'est aussi hein, la créativité. Hein. Donc, bref. Intéressons-nous d'abord à l'orphelin ici. Donc, en lien avec le professionnel, l'orphelin, qu'allez-vous travailler? Ici, dans sa part de lumière. Hein. Alors, dans sa part de lumière, il sait sortir des schémas toxiques de groupe car il a appris l'objectivité, l'indépendance et l'autonomie. Il est capable de reprendre son pouvoir, de se débrouiller seul pour assurer sa propre survie et de s'assumer financièrement et émotionnellement car il a dominé ses peurs. Il connaît l'importance de l'entraide et la valeur de la solidarité.
Comme il prend conscience de son pouvoir intérieur, à mesure qu'il s'émancipe, il sait reconnaître les efforts des autres et comment les motiver, pardon. Alors, acceptez de laisser partir cette part de vous orpheline et solitaire. Les qualités que vous avez acquises en traversant ce désert d'enfance sont bien là. Laissez votre cœur s'apaiser pour pouvoir les accueillir pleinement. Donc là, on a vraiment, encore une fois, un lien à l'enfance. Voilà. Vous allez traverser un désert à un moment donné, pendant votre enfance ou adolescence peut-être aussi. Vous allez traverser un désert. Donc peut-être, moi, je pense au lien avec le travail des parents. Peut-être que vous aviez des parents absents et qui vous ont laissé dans une sorte de... peut-être une sensation d'abandon, où vous avez dû vous débrouiller seul très tôt dans la vie. Et ça a développé, bien sûr, des qualités d'indépendant, et donc vous avez toujours eu pour motivation de travailler en indépendance, parce que, voilà, vous vous êtes débrouillé seul très tôt, très jeune. Donc il y a quelque chose en lien avec l'indépendance. Voilà, soit voilà, vous êtes indépendant et on vous pousse à revenir vers le collectif, soit vous êtes dans le collectif et on vous pousse à devenir indépendant. Bon, il y a quelque chose en lien avec ça. Vous allez travailler sur toute l'année. Sur toute l'année 2025, c'est vraiment le lien à l'indépendance. Ça, c'est clairement ça. Mais donc, on a aussi ce travail enfant intérieur, famille, ici, qui revient sur les 2 derniers trimestres de l'année. Vous allez vous rendre compte, en fait, de l'importance que ça a eu pour vous, sur vous. Peut-être que pour l'instant, c'était inconscient. C'était inconscient, tout ça. Vous n'aviez pas percuté consciemment que toute cette vision que vous avez eue du travail via vos parents avait un impact énorme sur vous. Peut-être que vous ne l'aviez pas conscientisé encore, mais là, c'est quelque chose qui vient vers vous en 2025. Conscientisez vraiment cette part de ce lien en fait avec l'enfance. Bon, dans la part positive, ici, dans ce qui va bien, sur ce dernier trimestre, sur l'automne 2025, c'est l'organisation avec chakra du cœur. Alors, on va peut-être juste quand même aller voir ce que ça nous dit. Donc bon, ça résonne bien avec ça, avec difficulté à concilier vie professionnelle et privée. Vous échouez à trouver votre place entre travail et maison, essayez d'établir des limites claires, apprenez à dire non lorsque c'est nécessaire et organisez votre emploi du temps. Donc ici, oui, c'est un grand oui, vous allez tout à fait réussir à vous organiser, à concilier vie professionnelle et privée avec brio. L'organisation, il y a vraiment des grandes capacités d'organisation que vous allez trouver par rapport à une nouvelle voie. Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que cette année, vous changez de voie, vous changez quelque chose. Il y a une grande transformation sur l'été. Donc c'est peut-être le moment où ça switch. C'est-à-dire que là, on prend conscience de certaines choses. Je pense sur le premier semestre 2025, vous prenez conscience de ce qui ne va pas, de ce qui ne va plus, des erreurs du passé, de vos limites en fait, de vos peurs. Prenez conscience qu'il y a des peurs qui sont ancrées là, qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent d'oser, qui vous empêchent d'aller vers une nouvelle voie. Mais voilà, en prendre conscience, ça fait son travail pendant les 6 premiers mois de l'année et ça va vous pousser comme ça à aller vers ce changement, à embrasser ce changement sur le deuxième semestre. Sur le deuxième semestre, vous prenez vraiment conscience de plein de choses. Après, il y a aussi une décision avec l'empereur. Donc, il y a une décision peut-être qui est prise en tout début d'année, mais qui va commencer uniquement sur le deuxième semestre. C'est-à-dire que si vous prenez une décision d'aller vous former, par exemple, de vous reconvertir, vous allez prendre cette décision ici au mois de janvier, mais ça ne prendra acte qu'à partir de l'été. Donc, vous restez un petit peu dans le jus où vous êtes jusqu'à la fin juin. C'est un peu l'idée que j'ai. Alors, organisation. Alors, ce que ça nous dit, en étant dans une organisation nouvelle, tu crées des bases pour être dans la construction de ton indépendance et de ta liberté. Cette nouvelle organisation est la clé pour construire ton nouveau chemin de vie professionnelle. Donc oui, on nous confirme ici que vous êtes bien sur la construction, en fait, d'un nouveau chemin professionnel. Et en plus, ici, vous avez l'étoile. Alors, l'étoile, ça nous parle quand même d'espoir, de guérison, de protection aussi, et de suivre quelque part sa bonne étoile. Vous voyez, on est guidé. En fait, vous êtes guidé. Il y a sur votre route des guides, des gens qui viennent vous aider, en fait. Qui viennent vous aider, qui viennent vous apporter de la lumière, en fait, sur la vie professionnelle.
Et donc ici, il y a une nouvelle organisation qui se met en place. Et vous pouvez être confiant, hein, parce que c'est guidé en fait. C'est cette nouvelle organisation qui se met en place sur la fin d'année 2025. C'est quelque chose de guidé, où vous êtes de toute façon poussé à aller par là. Vous êtes poussé. Après, on a dans les obstacles, on a l'ange terrestre, l'ermite, séparation ou déménagement ayant un impact financier. Vous vous séparez ou déménagez, cela provoque des coûts imprévus. Essayez d'établir un plan financier et entourez-vous de vos proches. Bon. Alors, ici, on a aussi, sur l'image, on a une statuette de justice ici. Alors, il y a peut-être, encore une fois, on avait, vous voyez, les petits obstacles administratifs, là, sur l'été, et ben ça peut peut-être se poursuivre aussi sur l'automne, avec des choses qui n'avancent pas. Moi, j'ai plus une idée, avec cette justice, de blocage, en fait. Vous voyez, l'ermite, il est en arrêt. L'ermite, il est en arrêt pour scruter le passé, pour aller voir un petit peu dans le passé quels sont les enseignements, en fait, qu'il peut tirer de son passé. Mais pour moi, l'ermite, voilà, c'est quelque chose de calme, en fait. C'est quelque chose qui ne bouge pas beaucoup. Et l'ange terrestre, avec le libre arbitre, alors, là, c'est plus un côté spirituel. Ça nous parle. Le libre arbitre. Tes guides te disent bien qu'ils ne peuvent pas répondre directement à ta question car tu es dans une énergie de libre arbitre. Tout dépend de toi. Cela ne dépend pas des autres. Cela ne dépend pas des situations extérieures. Cela ne dépend pas de tes blocages car tu n'en as plus, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs. Tout dépend de toi et de ta connexion avec ta volonté. Tu es dans une énergie de libre arbitre. Cela veut dire que c'est à toi de prendre les rênes et que c'est à toi de prendre les devants. Voilà, vous allez peut-être justement être un peu dans une énergie d'ermite aussi, par rapport à des changements, par rapport à des situations de justice là. Situation de justice, c'est à vous en fait de prendre les devants. Hein, c'est ce qu'on vous dit en tout cas dans parce que vos obstacles, votre défi, c'est que vous allez être dans une énergie d'ermite, plus dans l'accueil des énergies extérieures que vraiment en action. Donc pour moi, ça manque d'action en fait. Hein. Ici, ce que ça me dit, c'est que voilà, vous allez être ralenti, mais vous allez quelque part vous ralentir vous-même, dans le sens où vous ne prenez pas les devants. Vous ne prenez pas les devants, peut-être aussi d'un point de vue d'un déménagement qu'il faudrait peut-être envisager pour d'un déménagement ou d'une séparation peut-être aussi, mais voilà, ça c'est plus le volet sentimental, mais peut-être un déménagement pour améliorer peut-être aussi les finances. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose en lien avec ça, mais vous ne prenez pas des décisions, vous n'agissez pas. Vous n'agissez pas par rapport à ça, vous n'agissez pas par rapport à peut-être ce lieu de vie qu'il faudrait changer pour permettre voilà, une bonne et nouvelle organisation, une bonne... Mais bon, comme vous allez réussir à vous organiser, vous allez peut-être aussi réussir à relever ce défi et d'agir un petit peu dans ce sens-là. Hein. Mais bon, c'est un petit peu l'énergie de l'ermite qui vient vous plomber. C'est-à-dire que vous n'êtes pas forcément dans l'action, vous êtes beaucoup dans l'introspection. Et c'est pas forcément ce qu'il faudrait faire sur cette fin d'année. Pas forcément ce qu'il faudrait faire. On vous invite ici plus à l'action. Et là, on parle d'habitat. Et ici, on a aussi l'habitat. Hein, avec l'idée de vie personnelle et professionnelle à conjuguer. Donc, il y a peut-être un habitat à revoir aussi pour mieux... conjuguer en fait votre nouvelle voie à celle que vous aviez avant, quoi. En tout cas, bon, ici il y a une nouvelle organisation qui se met en place pour la fin d'année 2025. Donc vraiment, mes amis Capricorne, j'ai l'impression que c'est un peu l'année du changement. Ou en tout cas, vous prenez conscience qu'il y a des changements à opérer dans votre vie et vous prenez conscience aussi que votre vie professionnelle, et comment elle s'est déroulée, elle a un lien fort avec des blessures, des traumatismes d'enfants ou des traumatismes familiaux. Donc vous vous êtes construit une vie professionnelle peut-être aussi en lien avec des blessures familiales. Et ça, vous allez en prendre conscience sur cette année 2025. Et l'autre fil conducteur, c'est cette indépendance. Et voilà, collectif ou indépendant. Collectif ou indépendant, c'est-à-dire qu'on a besoin des autres, mais en même temps on veut être indépendant. Donc tout ça, c'est aussi quelque chose qui... C'est un peu le tableau, votre tableau 2025, mes amis Capricorne. Bon,
En tout cas, j'espère vraiment que ça a résonné en vous, hein. N'hésitez pas vraiment à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé de cette guidance. N'hésitez pas à revenir aussi en cours d'année. Je vais essayer de mettre les timings à chaque fois pour les trimestres. Voilà, parce que si vous venez là-dessus en plein été, bon, ça peut être intéressant, hein, si vous le voyez pour la première fois, de revoir le début d'année pour voir si ça s'est bien déroulé comme ça. Et pour ceux qui reviennent, ça peut être intéressant, effectivement, de commencer la guidance uniquement à l'été. Donc j'essaierai de mettre le timing en description, donc n'hésitez pas à aller voir. Voilà, en tout cas, merci beaucoup de me suivre sur le fil d'Ariane. Merci de votre présence. Merci pour les petits pouces en l'air. Si vous voulez me remercier pour mon travail, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, hein, parce que moi, ça m'aide beaucoup à me rendre plus visible sur YouTube. Donc, merci infiniment à ceux qui le feront. Merci pour vos abonnements. N'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez être informé des prochaines guidances mises en ligne. Et merci d'être là, tout simplement. Je vous souhaite une belle année professionnelle 2025 et je vous dis à très vite pour une autre guidance. À bientôt. Bye bye.